Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction sur quelque chose qui est un phénomène qui s'accentue à l'approche évidemment des élections européennes qui vont avoir lieu dimanche prochain, le 9 juin. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin. Quel est ce phénomène ? Eh bien, c'est tout simplement sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur X, un peu sur Facebook aussi. Ces comptes, on croit que c'est des gens, en réalité je pense que c'est pas des gens, je pense que c'est des bots ou tout simplement des faux comptes. Vous savez que le problème des réseaux sociaux, c'est que ça permet à des gens de mettre en place une stratégie de communication, c'est-à-dire on paye des sociétés pour créer des faux comptes et ces comptes vont inonder le réseau social de messages, de propagande, à la gloire de personnalités, à la gloire de partis, ou aussi pour contrecarrer des idées, des propos, des pensées, des opinions. Or là, je suis tombé à plusieurs reprises sur des comptes différents, mais qui ont la même ambition. C'est, alors, pas de défendre la Macronie ou défendre le parti présidentiel qui est Renaissance, voilà, je vais y arriver. Mais clairement, ils sont dans un narratif, la glorification, le culte de la personnalité. On est littéralement dans ça. Alors, comme je vous le dis, certainement que ce n'est pas des vraies personnes. Si c'est des vraies personnes, ceux-là, il faut qu'ils aillent se faire soigner tout de suite. Mais ce sont certainement des communicants, donc c'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent pour des sociétés de communication. Mais ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais attention au narratif que vous êtes en train d'utiliser. Vous êtes en train d'utiliser exactement le même narratif qu'on a pu voir en Union soviétique pour alimenter le culte de la personnalité stalinienne. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de critiquer Staline, donc on va glorifier Staline. Je dirais même qu'on est presque sur un narratif que l'on peut voir, écouter et entendre et lire en Corée du Nord. C'est-à-dire qu'on est au bord de l'usage du terme suprême leader au sujet de Macron. Et c'est démentiel. Alors c'est démentiel pourquoi ? Parce que, c'est faire une preuve de faiblesse. C'est démontrer que finalement ils ont peur. Ils ont peur de faire un résultat lamentable aux européennes, voire même se faire dépasser par les socialistes. On sent bien que la déconnexion est totale entre Macron, ses sbires, son parti et la population. Alors, encore une fois, ceux qui sont pro-Macron, on vous le rappelle, si Macron a été réélu, c'est pas pour Macron, c'est pas pour sa politique, c'est pas pour lui, c'est parce que c'était un barrage contre l'extrême droite. S'il n'y avait pas eu Marine Le Pen, limite s'il y avait peut-être eu Mélenchon, votre Macron, il n'aurait jamais été élu ou réélu. Ça, c'est une réalité de fait. Surtout si vous regardez le détail de l'élection présidentielle, vous allez vous rendre compte que, l'abstention est quand même énorme. Et là, je pense qu'au niveau des européennes, l'abstention va être très importante pour l'analyse des résultats. Parce que si l'abstention est très élevée, ça veut dire que finalement, ça se trouve Macron, d'ailleurs, il va jouer là-dessus. Il va dire oui, mais enfin bon, les résultats qui sont là, quand vous voyez l'abstention, c'est-à-dire qu'il y a quand même une minorité de Français qui se sont exprimés. Donc, qu'est-ce que la minorité de Français par rapport à la majorité ? En gros, ça voudrait dire que la majorité, pense comme lui, pense pour lui, etc. Alors, dans ce cas-là, mon coco, pourquoi ils n'ont pas été votés pour ton parti aux européennes ? Par contre, si le taux d'abstention est faible, c'est-à-dire que si on est sur du 40%, qu'on a un taux de participation, donc de fait, plus élevé que la moyenne des élections européennes,
bah là, j'ai envie de dire, la dernière fois qu'il y a eu des européennes, le résultat pour Macron était désastreux. Je rappelle que la liste avait été menée par, comment elle s'appelle déjà, enfin elle a complètement planté la campagne, comme le fait ailleurs d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Hein. Et il avait balayé ça d'un coup de main en disant oui mais bon les européennes ce n'est pas une élection nationale. En gros, oui, de toute façon ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas avoir d'influence, ça ne peut pas avoir d'impact sur la politique intérieure, voire la politique du gouvernement. Ce qui est très intéressant, donc comme je vous ai dit, ça va être l'abstention. Mais comme ils ont peur, eh bien, on voit ce narratif sur les réseaux sociaux. Et je dirais même à la télévision. On a vu hier sur un podium à France Inter, je crois, et tout d'un coup Attal qui déboule. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? On excuse, on explique. En disant oui, mais c'est parce que Attal était en interview chez France Inter ou Radio France, je ne sais plus. Donc il passait par là par hasard, donc il est venu supporter la candidate tête de liste aux européennes. Bien sûr. Ah non, mais c'est ça qui est formidable, c'est que là, toutes les interventions qu'ils font médiatiques, c'est pas des interventions pour promouvoir, c'est des interventions pour sauver les meubles. Alors, évidemment, jeudi, c'est jeudi ou vendredi ? Je ne sais plus. On est le 4 ? Je ne sais plus si on est le 4 et le 5 aujourd'hui. 8, 7, 6... Non, on est le 5. Tant pour moi, on est le 5 juin. Mercredi 5 juin. Parce que oui, demain, vendredi 6 juin, Macron fait son intervention à la télé. Pourquoi ? Pour expliquer quoi ? Alors évidemment, certains spéculent en disant oui, il va essayer d'expliquer aux Français par rapport à l'Ukraine, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il explique ? De toute façon, il est hors de question que la France s'engage en Ukraine. Elle ne peut pas s'engager, la France, en Ukraine. C'est pas possible. Elle n'a pas les moyens. Quand on sait qu'on n'a même pas 15 jours de munitions, comment voulez-vous aller faire une guerre dans un autre pays ? Non. Il n'y a que l'OTAN. Il n'y a que l'OTAN qui peut organiser. Mais là, ça veut dire que l'OTAN, c'est une coalition d'un ensemble de pays. Mais vu que tous les pays ne sont pas d'accord, en fait, Macron, il a crevé l'abcès sans le savoir. Il a crevé l'abcès en réalité de la comédie, de la foire, de la mascarade qu'est aujourd'hui l'OTAN. Qui, je rappelle, et je le rappellerai toujours dans toutes les vidéos s'il faut, l'OTAN, le commandement militaire de l'OTAN, je ne parle pas du commandement civil, mais du commandement militaire de l'OTAN, est américain. Donc si les Américains ne disent pas « OK », Macron pourra toujours aller chanter sur les plateaux télé « Oui, il faut intervenir, il n'est pas exclu d'intervenir », etc. C'est de la sémantique, rien de plus. C'est un argumentaire pour essayer, alors je sais pas, de faire peur aux Français, ou pour faire changer d'avis les Français qui seraient peut-être dubitatifs sur l'utilité de cette guerre, ou en fait, il est déconnecté, le mec. Il est dans son petit monde. Alors en plus de ça, il faut savoir que là, il y a des nouvelles instructions qui ont été données, puisque le Bilderberg vient de se terminer. Et, je rappelle, quasiment tous les candidats à des présidentielles françaises, avant l'élection présidentielle, quelle que soit l'année, ont toujours participé au Bilderberg. Et là, il se trouve que Édouard Philippe était au Bilderberg cette année. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a été. Il y a été déjà, je crois, une ou deux fois. Mais là, vu ce que l'on a pour ambition pour Édouard Philippe, d'être le dauphin de Macron, d'être son héritier pour les présidentielles 2027,
logique. Donc, j'ai envie de dire, attendons impatiemment le dimanche 9 novembre pour avoir les résultats, pour voir ce qu'il en est. Parce que, oui, bien sûr, les sondages mettent le Rassemblement national en tête, mais comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, vous savez, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Ça peut être une tendance, mais ça ne veut pas donner une réalité de fait. Peut-être que le Rassemblement national va faire 34, il va peut-être faire 40, peut-être qu'il fera 28. Peut-être que le Rassemblement national sera dépassé par un autre parti. Allez savoir, on n'en sait rien. Même si, vous qui vivez en France, vous êtes plus à même de sentir un petit peu l'humeur des Français. Mais quand je dis l'humeur, c'est l'humeur à tous les niveaux sociaux. Pour savoir que finalement, peut-être les sondages sont plus proches de ce qui risque d'arriver que d'essayer de vous faire peur en disant « Oh, regardez, le Rassemblement national est en tête. Vite, 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 il faut que vous fassiez un vote barrage contre le Rassemblement national aux européennes. Donnez-nous le pouvoir. » Et c'est ce qui se passera tôt ou tard, de toute façon. Tôt ou tard, vous verrez que on fera en sorte, peut-être par des élections, les référendums en France, c'est mort, puisqu'il n'y en a pas eu depuis 2005. Mais ça sera le Congrès. Puis comme le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, mais la majorité des gens qui sont dans ces deux parlements sont de toute façon des altermondialistes, des mondialistes et des globalistes. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Donc voilà, je veux dire, c'est très intéressant de voir sur les réseaux sociaux comment la communication est en train de tourner. C'est-à-dire qu'on est en face de gens, mais qui sont mais complètement à l'ouest, qui n'ont même pas de demi-mesure, qui n'ont même pas le respect finalement du lecteur. Ils prennent littéralement les gens pour des cons. D'ailleurs, quand vous regardez les commentaires, en général, il y a quand même pas mal de gens qui refixent un petit peu les choses, parce que ils présentent des chiffres, ils présentent des études, ils présentent des éléments et des arguments pour contredire l'aspect sublimissime de Macron et de sa politique, et d'ailleurs plus globalement de l'Europe. Et évidemment, là on a Libération qui se lâche littéralement sur CNews, parce que CNews est passé première chaîne d'infos en France. Donc évidemment, c'est le crime de lèse-majesté. Donc là, il faut aligner. Sauf que je rappelle quand même que CNews, récemment, a fait quand même une belle petite promo à cette réunion entre amis sionistes à Paris, dans une salle de spectacle, managée par Bernard-Henri Lévy. Donc encore une fois, on essaie un petit peu d'emballer le produit, alors qu'en réalité, c'est bien une réunion pour lutter contre l'antisémitisme organisée par des sionistes. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme aujourd'hui en France, sauf qu'il y a beaucoup de médias qui ont énormément de difficultés, et d'ailleurs même l'ARCOM apparemment est très vigilante à ce qu'on n'utilise pas des termes pour dire que finalement aujourd'hui, s'il y a un antisémitisme qui est remonté en France, c'est un antisémitisme exporté. Oui, l'ARCOM surveille vos propos de telle manière, quand vous passez à la télévision, de telle manière à ce que vous ne disiez pas qu'il y a aujourd'hui un antisémitisme grandissant, mais qui est un antisémitisme avec des origines arabo-musulmanes. Maghrébines, musulmanes d'origine, soit d'étrangères ou françaises. Oui. Mais ça, faut pas le dire. Vous n'avez pas le droit de le dire, parce que c'est raciste. Ah ouais. Vous voyez, le couvercle est en train de se refermer. Et on aura beau dire CNews ceci, CNews cela, chaîne d'extrême droite, etc. Il n'en est pas moins que cette chaîne a des activités qui
sont aussi des activités de chien de garde pour protéger les intérêts sionistes, les intérêts de la communauté juive en France. Et ceci dit, ça rentre bien aussi dans ce qu'on leur reproche, c'est d'être des racistes envers les musulmans, envers les arabes, les maghrébins, etc. Mais ça encore, c'est des arguments complètement pétés parce que c'est des arguments qui tentent à vouloir couvrir une réalité de fait sur la criminalité, la délinquance, le multirécidivisme, la présence des effectifs prisonniers en France qui sont majoritairement des gens issus de l'immigration. Moi, je vais le dire, hein, je vous le dis tout net, des gens issus d'origine maghrébine. Voilà, on va le dire. Hein, il y a un peu de noirs africains, mais on va être d'accord qu'il y a essentiellement beaucoup de gens d'origine maghrébine dans les prisons. Voilà, je le dis, parce que c'est une réalité. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais il n'y a pas de statistiques, ce que vous dites là, c'est faux, etc. Ben, prouvez-moi le contraire. Sortez-moi une statistique qui démontre que dans les prisons françaises, il y a plus de blancs bien franchouillards, avec des noms bien français, dans les prisons françaises, que de Français ou d'étrangers qui ont des noms à consonance maghrébine, et que par définition, ils sont certainement, en grande majorité, des musulmans. Attention, je ne dis pas que c'est des musulmans radicaux, etc., mais culturellement, il y a quand même un petit quelque chose qui n'est pas négligeable. Je me permets de le dire parce que ma chaîne n'est pas mise en avant par les algorithmes YouTube. Mes récentes vidéos n'ont même pas atteint les 100 vues. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre? S'il faut dire les choses, ben je l'ai dit. Et peut-être que là, vous vous dites, oui, tu as tout à fait raison. Rendez-vous, je ne sais pas si je ferai une autre vidéo d'ici le 9 juin, je ne sais pas, tout dépendra de l'actualité, on ne sait jamais, un événement majeur. Et nous, on se retrouve donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec ces élections du 9 juin prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.